Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une petite feuille d'inventaire dynamique sur Excel. Cela vous sera notamment utile si vous devez effectuer un inventaire relativement régulièrement. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au petit tutoriel. Alors pour faire notre feuille d'inventaire sur Excel, on commence, et comme à chaque fois, par faire notre petite mise en forme. Donc on commence déjà par y mettre un titre, on va l'appeler inventaire, comme ceci. On va fusionner et centrer notre titre sur 3 colonnes et à peu près 2 lignes. On va utiliser une couleur verte comme ceci, en gras, on va augmenter naturellement la police et aligne le tout à gauche. Voilà, on va mettre une police à peu près de 28 en termes de taille. Ensuite, on se place ici en E2, où l'on va afficher le prix d'achat moyen. Comme ceci, on va sélectionner ce petit titre-là sur 2 cellules et 2 lignes. On va fusionner et centrer. Voilà, on aligne au centre. Pareil, police verte en gras naturellement. On va aussi prendre une bordure un petit peu plus épaisse. On va sélectionner celle-ci, on va prendre une couleur verte pour aller dans le thème de notre fichier. On appuie sur OK. On augmente éventuellement la police, pas trop, voilà, prix d'achat moyen. Ensuite, on fusionne et on centre ces cellules-ci, qui vont elles aussi nous servir de cellules de résultats. On prend nos grosses bordures vertes, voilà, que l'on place ici. Ensuite, à côté de ça, nous allons avoir la valeur du stock. On va fusionner pareil sur 2 colonnes et 2 lignes. Fusionner et centrer. On aligne au centre. On peut sélectionner cette cellule et reproduire la mise en forme. Pareil pour cette seconde cellule. Voilà. Nous avons donc nos deux petits cellules de calcul. On peut éventuellement aussi changer le remplissage. Voilà, on met un vert un petit peu plus clair, comme ceci. Ensuite, on se place ici dans la cellule A5 et on commence à taper les titres de nos différentes colonnes. Pour faire l'inventaire, tout d'abord, il faut la référence de votre article. Puis, je vous conseille d'y mettre le nom de votre article, la description de celui-ci, le type, le département où se situe l'article, l'emplacement, la date de la dernière commande, le fournisseur, le prix d'achat, l'état de la marchandise, la quantité, la valeur du stock, et enfin, éventuellement, une petite colonne où vous allez y inscrire différents commentaires. Je vais un petit peu dézoomer pour que vous puissiez bien voir sur la capture d'écran tous les intitulés de mes colonnes. Avant de mettre plus d'espace pour laisser voir le titre des colonnes, je vous conseille d'aller ici et de tirer votre ligne vers le bas, comme ceci. Ensuite, vous sélectionnez ici votre ligne, vous naturellement sélectionnez un titre en gras, et vous allez ici dans renvoyer à la ligne automatiquement, comme ceci. Et là maintenant, vous pouvez ajuster de manière beaucoup plus propre. Vous allez aussi naturellement centrer les différents éléments. Et vous allez ajuster ce qui ne va pas, par exemple là, emplacement. Dernière commande, on peut le laisser comme ça. État pareil, valeur du stock et commentaire qu'on va un petit peu élargir. Voilà pour cette ligne-là. Comment remplir ce fichier? Alors supposez que ce fichier soit utilisé par des personnes travaillant à IKEA.
Donc, ils vont remplir le fichier de cette manière-là. Ils mettront la référence d'un article, par exemple A0001. Il s'agira de quoi? D'un fauteuil Poing, un fauteuil qui existe pour cet exemple. Description, c'est un fauteuil. Le type, alors c'est la catégorie des fauteuils et méridienne. Je vais d'ailleurs, au lieu de marquer type, je vais mettre plutôt catégorie. Fauteuil et méridienne, vous pouvez élargir la colonne histoire de bien laisser voir à l'utilisateur toutes les informations. Le département, alors là, il s'agit du département des meubles. L'emplacement, donc là par exemple, premier étage. Date de la dernière commande, on va mettre une date approximative, voilà, 15 mai 2021. Fournisseur, donc là il s'agira de mettre le nom du fournisseur. Prix d'achat, 39 €. État, on va voir plus tard. La quantité, on va mettre par exemple 10. La valeur du stock, qui sera égale naturellement au prix d'achat fois la quantité. Et enfin, commentaire, là on va mettre RAS, rien à signaler. Pour l'état, je vous propose de faire une petite liste avec les différentes possibilités. Donc pour cela, on va dans Données, Validation de données. Dans Autoriser, vous sélectionnez Liste. Et là, vous tapez les différents champs possibles pour l'utilisateur. Alors je vous conseille de sélectionner 3 états différents pour qualifier vos articles. Le premier, bon état, rien à signaler. État. Voilà. Le deuxième, passable. L'article peut toujours être vendu. Et enfin, le dernier état, à retirer. Point virgule, on appuie sur OK et on peut constater que dans notre liste, nous avons donc les 3 différents états sélectionnables. À présent, nous allons insérer un tableau. Donc, pour cela, je vais sélectionner ma ligne de titre ainsi que mon premier article d'exemple. Je vais dans Insertion, Tableau, j'appuie sur OK et je vois qu'un tableau apparaît. Je vais dézoomer encore une fois histoire que vous puissiez bien observer mon tableau. Je vais aller sélectionner voilà, celui-ci par exemple, histoire qu'on ait le même vert un peu partout. Pourquoi est-ce que j'ai fait un tableau? Pour la simple et bonne raison qu'une fois que la mise en forme sera faite pour la première ligne, quand je taperai la deuxième ligne, alors elle se mettra de manière automatique. Vous n'aurez pas à copier votre mise en forme comme vous le feriez avec un tableau Excel classique. Donc on va terminer notre mise en forme. Nous avons ici dans la colonne du prix d'achat ainsi que dans la colonne valeur de stock des données en euros. Par conséquent, on va les sélectionner et on va cliquer ici dans format, nombre, comptabilité. De la même manière, pour l'état, je vous conseille de faire une mise en forme conditionnelle. Je m'explique, si maintenant je sélectionne ici bon état, mise en forme conditionnelle, je vais dans règles de mise en surbrillance des cellules, texte qui contient, bon état, donc on va sélectionner ici une mise en forme verte avec texte foncé, on appuie sur OK. Deuxième possibilité, passable, on va dans mise en forme conditionnelle, texte qui contient, nous allons sélectionner un texte, un remplissage jaune avec texte jaune foncé, on appuie sur OK, et enfin, on va dans la dernière possibilité, à retirer, mise en forme conditionnelle, règle de surbrillance, texte qui contient, à retirer en rouge clair. Pourquoi je fais ça? Parce que ça permet de voir à l'utilisateur, en fonction de ce qu'il sélectionne, le degré d'importance des différents champs. Une fois qu'on a fait ça, on peut sélectionner aussi notre titre ici, un autre petit exemple, et tout centrer. L'importance est ici de bien sélectionner sa mise en forme puisqu'elle sera répétée à l'infini à chaque fois que vous allez saisir ici une autre ligne de calcul. Regardez si je tape un deuxième article, 2, comme ceci, je me retrouve avec une ligne qui est ajoutée ici. Comme elle est en blanche,
vu le template du tableau, ça ne se remarque pas, mais regardez, si j'ajoute un troisième article, voilà la ligne verte de mon tableau qui réapparaît. Je vais faire un petit retour pour bien vous montrer les différents éléments. Alors, on va peut-être éventuellement aussi mettre en gras le prix d'achat, ainsi que la valeur du stock. Maintenant, on va se placer ici dans nos petites formules de calcul. D'ailleurs, on peut rapetisser un petit peu cette colonne, voilà. Encore un petit peu, voilà. Sélectionnez aussi la même mise en forme que là, voilà. Prix d'achat moyen. Alors, pour cela, vous allez taper égal, moyenne. On ouvre la parenthèse et vous allez sélectionner ici le prix d'achat. Vous allez fermer votre parenthèse. Voilà. Vous allez sélectionner un champ ici en euros, en gras, et voilà votre prix d'achat moyen. Vous pouvez augmenter éventuellement la police, comme ceci. Pour la valeur du stock, c'est pareil, sauf qu'il s'agit d'une fonction somme. Ici, vous allez sélectionner automatiquement, comme vous avez un tableau, il va prendre l'ensemble de la colonne variation du stock, en somme. Vous fermez la parenthèse, vous appuyez sur OK. Vous sélectionnez cette cellule, vous copiez la mise en forme, comme ceci. Regardez si, à présent, je rajoute un article. On va l'appeler par exemple Kir. Je vous mets à chaque fois des articles existants sur le site d'IKEA. C'est un tabouret, on va le mettre par exemple dans le mobilier. Il s'agit de meubles. On va mettre les deuxième étage. Commande 2005 2021, fournisseur 02. Prix d'achat 10. Regardez, mon prix d'achat moyen est immédiatement modifié. État, je mets par exemple état, bon état. Quantité, regardez, je vais modifier la quantité, automatiquement la valeur du stock va changer, et donc notre valeur ici va elle aussi changer. Si j'en mets 10, ça va m'augmenter donc de 100 €. Et ainsi de suite pour tous les différents champs de votre feuille d'inventaire qui donc évoluera de façon totalement dynamique. Voilà donc pour ce fichier. Donc on peut éventuellement aussi, et comme à chaque fois si vous suivez mes vidéos, aller dans affichage et supprimer le quadrillage, c'est quand même nettement mieux quand il n'est pas là. Et voilà donc pour notre petit fichier de feuille d'inventaire totalement dynamique qui se mettra à jour à chaque fois que vous allez rajouter une ligne au niveau de ces informations. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous servira dans votre activité de tous les jours. Si vous souhaitez plus de vidéos de ce type-là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelques suggestions de fichiers. N'hésitez pas aussi éventuellement à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.